Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs, de partout où vous êtes, soyez bénis infiniment, soyez comblés de grâce, soyez comblés de bénédictions. Que le Seigneur, qui est le maître de toutes les circonstances, vraiment puisse vous bénir infiniment et surtout, nous lui rendons gloire et nous lui rendons, bien-aimés frères et sœurs, toute notre reconnaissance. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes les circonstances, qui nous a disposés et qui nous a permis en fait que nous puissions avoir ces moments. Grâce, rien que par lui, nous rendons gloire. Bien-aimés frères, nous les élevons son nom. Alors, bien-aimés, c'est votre humble serviteur qui est là pour vous servir par rapport, bien-aimés frères et sœurs, à ces numéros qui fait partie de notre programme hebdomadaire et aussi ça fait partie de la suite logique, bien-aimés, de nos enseignements qui est relatif, bien-aimés, à l'actualité. Nous sommes en train de poursuivre notre thème que nous avons commencé depuis un moment. Vous vous souvenez que nous sommes là depuis, ça fait déjà plus de trois séances que nous avons commencé. Nous sommes en train de développer les thèmes qui fait partie, bien mes frères et sœurs, notre thématique qui est portée sur l'escalade entre l'Iran et l'État d'Israël. Bien, mes frères et sœurs, nous avons commencé la première séance, nous avons vu la deuxième séance. Aujourd'hui, nous sommes sur la troisième séance. Mais bien aimés frères et sœurs, le but, normalement, frères et sœurs, c'est, comme Jésus a dit, quand vous entendez ces choses, soyez vigilants. Le but, bien aimés, c'est de nous ramener à la vigilance. Le but, c'est de nous ramener, bien aimés frères et sœurs, à la vigilance. La vigilance veut dire, en fait, que nous puissions veiller et prier. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, veillez et priez, afin que vous soyez prêts. Bien aimés, le but, c'est que nous puissions être prêts, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous sommes en train de parler des événements qui sont des événements qui passent en ce moment, qui sont en train de se passer sur nos yeux. Nous sommes en train de parler aussi, bien aimé, des prophéties de la Bible. Donc, nous regardons la Bible, qui sont donc des prédictions, autrement dit, des prophéties de la Bible, et qui parlent des événements de la fin des temps. Et nous essayons aussi de faire l'analyse avec l'actualité. Voilà le but, bien aimé, frères et sœurs. Donc, nous sommes là, justement, bien aimés, en train de poursuivre comme nous avons déjà commencé. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes membre de ma famille, vous êtes membre de ma famille biologique, spirituelle, le corps de Christ de partout où vous êtes des amis et sympathisants. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Soyez bénis infiniment, que Dieu vous comble de grâce, que Dieu vous comble de bonheur, bien frères et sœurs. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Vous me suivez de façon indifférée, vous me suivez de façon directe. Je vous souhaite vraiment toutes mes salutations élevées de bonheur. Bien-aimés frères et sœurs, abonnez-vous gratuitement pour le meilleur de méditation biblique, des programmes, de ce que nous sommes en train de développer à chaque fois, comme séance de méditation. Vous avez besoin de pouvoir suivre ces enseignements. Vous n'avez qu'à cliquer sur le nom de votre serviteur et vous allez voir que ça va sortir soit sur Facebook, soit sur YouTube, bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est offert gratuitement. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi partager, vous pouvez aussi aimer, bien aimés frères et sœurs. Mais je vous l'ai dit, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Nous sommes là pour les amoureux de la parole de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes là pour les amoureux de la parole de Dieu. Donc, voilà, nous sommes là pour cela. Aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes en train de développer le thème d'aujourd'hui, c'est l'Iran et Israël, une guerre spirituelle. C'est la suite de ce que nous sommes en train de développer. Nous disons encore l'Iran et Israël, une guerre spirituelle et eschatologique. Voilà. C'est sur ça que nous sommes arrêtés et c'est sur ça que nous sommes en train de développer. Et donc, pour aujourd'hui, les textes bibliques qui font l'objet de notre méditation, que nous avons déjà annoncé depuis la fois dernière, eh bien, c'est donc Daniel chapitre 10, les versets 12 à 21. Et Daniel chapitre 12, le chapitre 12 carrément. Donc nous allons vraiment beaucoup plus s'accentuer sur Daniel chapitre 12, le verset 1. Bien aimé, je porte à votre attention que notre thématique est portée sur le thème, autrement dit, sur l'Iran et Israël, une guerre spirituelle. Voilà, donc c'est sur ça que nous sommes en train de parler. Que Dieu vous bénisse et je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde insondable, Seigneur notre Dieu, et pour ton amour inconditionnel, Seigneur,
te disons merci pour ta fidélité. Ta parole dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à ses termes, elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur pour cette journée. Voici les jours que le Seigneur a fait. Ce soit pour nous une journée d'allégresse et nous bénissons ton nom Seigneur. Car tu as dit tout ce qui respire, bénissez l'Éternel. Merci Seigneur pour cette opportunité de grâce que tu nous donnes Seigneur. Oh notre Dieu, d'être, oh notre Dieu, Seigneur, à ton service. Et Seigneur, aussi notre Dieu, à ton écoute notre Dieu, pour recevoir la manne du ciel. Oh Dieu de grâce, car tu as dit que la manne qui vient du ciel, c'est la vie éternelle que nous avons en toi. C'est par ta parole, notre Dieu, qui vivifie l'homme intérieur, qui donne la vie. Seigneur, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, viens, oh notre Dieu, nous sanctifier par ton esprit. Viens, notre Dieu, nous éliminer par ton esprit. Viens, Seigneur, nous vivifier par ton esprit. Nous recommandons tout cela en tes mains. Seigneur, ta parole est vérité, car, Seigneur, tu as dit cela. Oh, tu as dit que si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, nous avons besoin que tu nous affranchis. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, guéris nos âmes car nous sommes malades. Notre Dieu, le monde est malade. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, tous, nous nous plions, notre Dieu, nous nous humilions en face de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Oh Seigneur, il y a une âme qui a besoin de toi. Il y a encore, notre Dieu, une âme qui a soif de toi. Seigneur, qui a soif d'être béni, notre Dieu, par la grâce de ta parole. Seigneur, nous recommandons tout en tes mains. Merci Seigneur parce que tu nous as mandaté pour cela, car tu as dit, allez faites de toutes les nations, enseignez ce que je vous ai prescrit. Et notre Dieu, merci, mettons, oh Dieu, nous voulons qu'il glorifie ton nom. Laisse que ton nom se soit glorifié. Que tout esprit tendancieux qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, le nom de Jésus, soit banni et mis hors de toi dans nuit. Seigneur, nous voulons que toi, si tu puisses impacter, puisses prendre la paternité de ces moments, de cette séance de méditation biblique. Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus, bénis encore une fois l'estimant que tu t'es choisi. Bénis les âmes que tu as disposées. Oh Seigneur, que tu vas toucher la sensibilité par ta grâce pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler du conflit, comme je disais tantôt, de l'Iran et Israël. Donc, une guerre spirituelle. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de développer. Alors, pour votre, justement, gouverne, comme nous avons commencé, bien-aimés frères et sœurs, alors, nous avons dit, mais ces conflits entre l'Iran et Israël est aussi interprété par des chrétiens évangéliques. Pour eux, c'est bouleversement c'est un bouleversement géopolitique au Moyen-Orient, donc, et les résultats d'une guerre spirituelle. C'est-à-dire, bien mes frères et sœurs, quand nous suivons l'actualité, quand nous essayons de faire l'analyse, il y a de ceux qui sont des chrétiens qu'on appelle des chrétiens évangéliques. Pour eux, ils disent que cela fait partie des fruits de bouleversement géographique. Autrement dit, ça veut dire le bouleversement géographique qui s'inscrit dans le géopolitique au Moyen-Orient. Ça veut dire que certains chrétiens pensent que, effectivement, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la fin et ça fait partie des signes. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore essayer de vous faire comprendre une chose. C'est que ce n'est pas tout le conflit que nous pouvons vivre dans le monde fait partie de la fin des temps. Mais bien aimé, par rapport à la façon que nous avons commencé à expliquer, depuis que nous avons commencé le début de nos séances, alors nous sommes en train de dire qu'effectivement, si nous voyons noir sur blanc ce qui est écrit, nous confirmons que cela va de soi avec ce qu'on appelle les événements eschatologiques, ça veut dire de la fin des temps. Bien mes frères et sœurs, et nous disons aussi que oui, effectivement, si c'est une question que les gens peuvent poser, nous pouvons se dire oui, c'est vrai, ça peut aussi faire partie d'une guerre spirituelle. Comment nous pouvons confirmer? Parce que ce sont les chrétiens évangéliques. Les chrétiens évangéliques, ce sont ceux-là qui ont les yeux fixés sur la Bible et qui essaient de lire les événements du monde par rapport à ce qui se passe sous nos yeux. Ils les lisent même avec les lunettes de la parole de Dieu. Ils font comme faisaient les chrétiens de Béret en écoutant les enseignements de ceux-là qui leur enseignaient et leur enseignaient la parole, et aussi par rapport à ce qui est écrit, qui était laissé comme de preuves écrites de la parole authentique des apôtres. Mais nous, bien aimés frères et sœurs, nous regardons justement ce qui s'est fait sous nos yeux et nous faisons l'exégèse, ça veut dire l'étude, par rapport, bien aimés, à ce qui est écrit dans la parole. Donc, nous allons répondre oui. Vous savez, quand on dit que la guerre entre l'Iran et Israël est une guerre spirituelle. Pourquoi? Eh bien, bien aimé, c'est là où nous en sommes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, effectivement, bien aimé.
le prophète Daniel nous prévient de terribles événements de la fin des temps qui affecteraient le monde entier. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons dans le livre de Daniel chapitre 12, eh bien nous allons voir que le livre de Daniel parle aussi des événements eschatologiques ou les événements de la fin des temps. Bien aimé, Daniel a vu beaucoup de visions. Et dans ces visions, il a vu des choses qui devaient se passer dans son époque ou au temps temporaire. Ça veut dire pendant qu'il était en vie. Après, il va voir aussi des choses qui devaient se passer dans l'avenir. C'est-à-dire qui devaient se faire pendant les temps, je veux dire, à venir, qui devaient être les derniers temps. Donc, Daniel a vu des choses. Bien aimé, pour comprendre que Daniel a vu des choses dans son temps, tout ce qu'il a prédit je veux dire qu'il avait prophétisé dans son époque, c'est bien réalisé. Les événements qui devaient se passer, le bouleversement du monde, de l'ordre du monde, même les changements, je veux dire, géopolitiques de son époque, il avait vu tout. Bien aimé, il avait vu tout. Donc, ici, on nous dit que le prophète Daniel nous prévient des terribles événements de la fin des temps, qui, normalement, doivent s'effectuer à notre temps, qui serait donc partie des événements du monde et de la fin des temps. Bien aimé, ces derniers chapitres du livre de Daniel se concentrent sur la prophétie de la fin des temps. Les événements qui se produiront juste avant et après le retour de Jésus. Bien aimé, frères et sœurs. C'est-à-dire que nous avons vu des choses. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un accent, comme je vous l'ai dit, sur la guerre spirituelle. Pour comprendre la guerre spirituelle, nous avons déjà annoncé la fois dernière que ce sont des choses, normalement, qui se passent depuis que la Bible avait prédit, comme quoi Daniel avait vu cela. Daniel avait vu comment est-ce qu'il y aura une guerre qui sera une guerre d'abord spirituelle, et en plus cette guerre aura aussi, c'est-à-dire son impact sur le plan physique. Donc, nous avons ici Daniel chapitre 12. Nous sommes en train de parler de Daniel chapitre 12, c'était le dernier livre de Daniel. On nous dit ceci, que ce dernier chapitre du livre de Daniel se concentre sur la prophétie de la fin des temps. Les événements qui se produiront juste après et avant. Ça veut dire qu'avant que Jésus vienne, il y a eu déjà des choses que Daniel avait prédit. Parce que Daniel a prédit des choses quelques siècles avant l'arrivée de Jésus. Et Daniel a prédit aussi des choses après la seconde venue de Jésus. Ça veut dire après la mort, la résurrection, le lèvement de Jésus. Et pendant les derniers temps, les temps de la fin, Daniel a prédit des choses. Donc nous sommes en train de voir maintenant là, ce que Daniel a vu en ce qui concerne les événements de la fin des temps, qui fera partie des temps qui va aller sur le point de pouvoir confirmer la fin des temps pour le retour de Jésus. Autrement dit, la seconde venue de Jésus. Alors, donc, ici, Daniel, ce qu'il a vu, eh bien, c'est là où nous allons mettre en action sur la guerre spirituelle, conflit entre Iran et Israël. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir que quand on parle des conflits Israël et Iran, pourquoi? Parce qu'à l'époque de Daniel, pendant qu'il était en train d'écrire les événements de la fin des temps, il était où? Il était comme esclave. Il était comme esclave de la maison du roi. Il était à Babylone. Et là, à Babylone, à cette époque, c'était la Perse qui était, comme dirait l'empire qui régnait. Donc, lui, il était à la Perse. La Perse, ici, c'est l'Iran. Bien aimé, la Perse actuelle, c'est l'Iran. Donc, ici, Daniel va voir des choses relatives à la Perse et à la fin du temps. Ça veut dire des choses qui étaient entre, donc des choses qu'il a vues, avec un trait d'union entre la Perse et la fin des temps. Maintenant, la fin des temps, eh bien, nous, pour comprendre la fin des temps, nous sommes en train d'étudier avec vous ensemble des signes de la fin des temps. Et donc, nous pouvons dire que par rapport aux signes que nous avons commencé à voir en ce qui concerne les retours des Juifs après 2500 ans sur la terre, les choses que la Bible avait déjà prédit, que quand les Juifs vont retourner sur la terre, ça fera partie des signes majeurs des derniers temps. Et nous allons comprendre que les derniers temps avaient été déjà inaugurés depuis la deuxième guerre mondiale, surtout depuis qu'il y a eu la création de l'État d'Israël, où Israël est ressuscité sur leur terre. Mais nous faisons des choses incroyables, nous avons déjà trop parlé de ça, et nous avons compris pourquoi aussi Israël s'est retrouvé par rapport à ce que la Bible a dit, et en conflit sur le même territoire avec son frère arabe, qui est donc le frère arabe musulman, qui est d'autres, les descendants, bien aimés frères et sœurs d'Ismaël, et nous avons compris que tout ça, ça fait partie des signes de la fin des temps, le conflit entre Jacob et Isaac et Ismaël, et aussi on parlera aussi de Jacob et Esaü. Bien aimés frères et sœurs, tout cela fait partie des signes, nous avons expliqué cela. Aujourd'hui,
Nous ne sommes plus là-bas. Aujourd'hui, nous parlons plutôt sur pourquoi on peut dire que c'est une guerre spirituelle. C'est là où je suis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous avons vu que Satan avait essayé d'empêcher dans... voilà, Satan avait essayé d'empêcher Daniel de comprendre la vision qu'il avait reçue, ainsi d'empêcher que la vérité de Dieu soit révélée. Bien aimés frères et sœurs, dans le chapitre 12, dans le livre de Daniel, le chapitre 12, nous allons voir que Daniel était confronté à une chose. Pendant que Daniel s'est mis à prier pour intercéder pour la cause de son peuple, parce que son peuple était en déportation, son peuple était loin, son peuple était comme esclave, donc au pays étranger, donc qui veut dire à Babylone. Daniel qui priait, parce que Daniel savait qu'il devait faire ce soir 10 ans, et parce qu'ils étaient arrivés presque beaucoup des années qui étaient passées, et Daniel qui priait toujours pour la cause et pour, bien aimé frères et sœurs, le retour sur leur terre, qui est la terre de leurs ancêtres. Alors, Daniel, pendant qu'il s'est mis pendant 21 jours à prier, à la dernière minute, ou le dernier jour, ou le dernier, je vais dire, le 21e jour, alors Daniel sera surpris de voir un ange venir lui dire que depuis le premier jour que Daniel avait eu l'intention de prier, Dieu avait déjà envoyé une réponse. Dieu avait déjà envoyé un ange pour venir faire de pouvoir justement rencontrer Daniel et délivrer la grâce de bénédiction. Mesdames et frères et sœurs, Daniel va comprendre que Satan avait essayé d'empêcher Daniel de comprendre des choses. Mais pourquoi Satan avait essayé? Bien aimés, suivez-moi très bien, nous allons comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On va bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, vous devez savoir que les choses invisibles existent avant les choses visibles. Ça veut dire que ce qui se passe sur le plan physique était déjà fait sur le plan spirituel. Donc, sur le plan spirituel, Daniel va voir, il va entendre que l'ange lui dit que Satan a empêché, il a empêché l'ange qui devait venir vers lui pour lui déverser des visions. Et ces visions avaient pour objectif de pouvoir lui révéler des vérités qui devaient être, qui étaient liées pour la destinée et le destin d'Israël, et aussi les destins du monde. Donc tout était bloqué. C'est ce que Daniel va voir. Alors bien aimés frères et sœurs, l'ange qui venait pour apporter la bénédiction des révélations était pris en otage par un ange de Satan. Alors, un ange avait dit à Daniel, l'ange va dire à Daniel, le chef du royaume des Perses, l'un des puissants esprits maléfiques, m'a résisté pendant 21 jours. Bien aimés frères et sœurs, ça veut dire que quand l'ange voulait venir vers Daniel, depuis le premier jour, depuis le 21e jour, il y a eu un ange qu'on appelait le chef du royaume des Perses. Bien aimé, le chef du royaume des Perses, c'est là où nous en sommes. Vous devez savoir qu'il y a un démon qui existe, qu'on appelait et que la Bible identifie comme étant le chef du royaume des Perses. Or, nous avons dit que la Perse actuelle, c'est nomme l'Iran. Ça veut dire que l'Iran d'aujourd'hui, c'est la Perse d'autrefois, qui était l'empire perse-do, donc Perse-Médès. Ça veut dire que c'était deux empires qui se sont codifiés et qui sont devenus un seul empire. Mais dans tout, c'est plutôt la Perse qui était au devant. Mesdames et frères et sœurs dans le Seigneur, Daniel va comprendre qu'il y avait un chef du royaume des Perses. Ça veut dire que derrière l'Iran que nous voyons aujourd'hui, bien aimés, vous devez savoir qu'il y a un démon. Il y a un démon qui est derrière. Je ne suis pas en train de les qualifier comme un pays démoniaque, mais je suis en train de dire qu'il y a un esprit, parce que vous devez savoir, les démons qui sont des anges déchis et les anges qui sont des anges saints, bien aimés, tous sont des êtres éternels. Ça veut dire qu'ils ne meurent pas, ils sont immortels. Ils ne meurent pas comme nous. Ils ont leur mort qui est peut-être la mort spirituelle. Mais entre-temps, depuis qu'ils ont été créés, ils existent. Ça veut dire que cet ange existe. Et cet ange n'est pas limité par le temps ni l'espace. Ça veut dire que c'est pas pour dire que si aujourd'hui on est arrivé au temps moderne et cet ange n'existe plus. Cet ange existe. Bon, nous allons dire que les anges sont limités par le temps et aussi par l'espace parce qu'ils ne sont pas omniprésents. Et permettez-moi de le dire. Mais au moins, ils sont éternels depuis qu'ils sont créés. Donc ça veut dire qu'ils existent toujours. Alors, bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, ici, on nous dit ceci que l'ange maléfique qui est le prince, bien aimé, de la puissance
qui domine dans un esprit maléfique a résisté l'ange Gabriel, parce que l'ange qui venait pour le message. Vous devez savoir que chaque ange a son rôle dans le ciel. Et l'ange Gabriel, lui, il est le ministre de la communication. Donc, lui, il n'est pas là pour la guerre. Lui, il n'est pas là pour faire la guerre. Donc, lui, quand il venait pour apporter le message, eh bien, voilà, il a été, comme dirais-je, contrecarré. Et il y a eu donc cette résistance contre lui pendant 21 jours. Bien aimé, voici, il dit ceci, l'ange dit, voici Michel, l'un des principaux de chefs, venu à mon secours, car j'étais resté là, seul avec le roi des Perses. Bien aimé, frères et sœurs, ça veut dire que quand l'ange qui venait pour apporter la nouvelle qui est Gabriel, il a été pris en otage par Satan, donc qui est ici identifié comme le chef du royaume des Perses. Alors il fallait qu'il y ait l'intervention de Michel pour venir encore délivrer l'ange, afin que l'ange puisse aller jusqu'à accomplir sa mission auprès de Daniel. Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Vous devez savoir que, en ce qui concerne l'actualité, vous devez savoir que jusqu'au moment où les temps étaient comme morts, parce que vous devez savoir, il y a eu un moment où Daniel a vu des choses qui devaient se passer en ce temps. Et après, Daniel a vu dans les 77 semaines, ou 77, il y a une partie où on parle de 77 semaines de Daniel. Daniel a vu des choses qui devaient se passer en ce temps, et il devait y avoir un temps mort, et après, les choses devaient encore prendre, bien aimé, remonter en surface, prendre encore vie jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parlait plutôt d'une histoire de la Palestine juste après la destruction d'Israël. Juste au moment où, bien aimé, nous sommes arrivés au XXe siècle, où il y a eu donc la résurrection d'Israël. Et c'est là où, bien aimé, après, il y a eu des nations qui sont créées. Et c'est là où on pourrait parler maintenant de l'Iran encore qui est revenu en surface comme la Perse d'autrefois. Vous devez savoir qu'il y a une chose qui est un fait marquant. C'est que Daniel, voyant que il ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé, mais l'ange lui fait comprendre qu'il y avait des révélations en ce qui concerne des vérités divines, que l'ange, qui était l'ange déchu, Satan, ne voulait pas que ça puisse être à la portée de Daniel. Parce qu'il savait que cela devait aussi être la clé pour la bénédiction du monde, en ce qui concerne quoi? La rédemption totale et finale du monde, et aussi, en ce qui concerne tout ce que la Bible parle, relatif à Israël pour les bénédictions en ce qui concerne, bien aimé, je veux dire, la capitale Jérusalem, et ce qui concerne aussi, bien aimé, l'âge d'or que Israël doit inaugurer, ou Jérusalem, bien aimé, qui doit recevoir les Messies. Donc, Jérusalem devait recevoir les Messies, premièrement, et Jérusalem devait aussi devenir la capitale mondiale, comme Dieu a toujours dit dans les Écritures. Donc, maintenant, les choses devaient se passer comment? D'où Daniel, en voyant peut-être la façon qu'ils étaient déportés, il était dépourvu, désemparé, et il se disait, est-ce que l'avenir va rester comme ça? Est-ce que les prophéties qui étaient en train de parler d'une espérance, de mes frères, c'est du retour, autrement dit, de la vie normale dans leur territoire, autrement dit, sur la terre de leurs ancêtres, est-ce que ça devait se passer? Daniel s'est posé des questions. Mais Daniel va avoir la réponse sur ce que nous sommes en train de lire ici. Eh bien, on lui dit que voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, car j'étais resté là seul avec le roi de Perse. Je suis venu pour te faire connaître ce qui arrivera à la suite des temps et à ton peuple. Donc, l'ange lui dit, je vais t'expliquer ce qui va arriver et ce qui va arriver pendant les derniers temps et pour ton peuple. Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, les choses qui devaient arriver, c'était par rapport d'abord aussi de la fin des temps et aussi de la fin des temps et par rapport au peuple d'Israël. Donc, bien mes frères et sœurs, nous allons voir l'esprit anti-juif. L'esprit anti-juif est sorti d'où? L'ange des diables qui ne voulait pas qu'on puisse délivrer la bénédiction qui devait être une bénédiction spéciale pour la révélation de l'avenir de bénédiction, ou bien l'espérance bénie et éternelle du monde et en même temps du peuple d'Israël. L'ange déchu qui est Satan était en train de contrecarrer et voulait contrecarrer ses destins. Eh bien, c'était justement parce qu'il savait qu'il y avait vraiment
un grand secret qui était une bénédiction du monde qui était caché sur cette révélation. Comme quoi, vous devez savoir que nous allons poser une question, l'esprit anti-juif. C'est dans cet esprit que l'ange qui était en train de contrecarrer l'archange Gabriel, c'est dans cet esprit qui est né l'esprit anti-juif. Bien aimé, l'esprit anti-juif. Je vous parlerai de l'esprit anti-juif. L'esprit anti-juif, c'est quelque chose qui était depuis le ciel. Ça veut dire que depuis, dans le monde invisible, spirituel, et avant même notre temps, l'esprit anti-juif était déjà. Pourquoi? Parce que Satan savait que le peuple d'Israël était un peuple destiné. Dieu dit que j'ai choisi Jacob. Et Jacob, qui est Israël, Dieu dit que c'est lui qui portera l'héritage de l'aîné. L'aîné qui était normalement Esaü. Esaü, bien mes frères et sœurs, que Dieu a dit, j'ai haï Esaü, j'ai aimé Jacob. Donc, Dieu a considéré par rapport, bien vous savez l'histoire qui s'est passée entre Jacob et son frère jumeau Esaü. Or, les droits d'aînesse aussi que Esaü a perdu, c'était aussi la même chose que Ismaël. Ismaël qui normalement selon la loi de Moabit, ça veut dire la tradition, qui devait prendre l'héritage du père en tant qu'enfant premier-né. Mais selon Dieu, sur le plan spirituel et selon la prophétie de Dieu, Dieu a plutôt béni et donné l'héritage à l'enfant promise, qui était l'héritier principal. Autrement dit, l'enfant de la promesse, c'était donc Isaac. Et toutes ces choses, bien mes frères et sœurs, vous devez savoir, c'est là pousse Satan justement à être très contre quoi? Contre ce que Dieu a choisi et Dieu a béni. Et Dieu est en train de persévérer par sa main providentielle. À cause de quoi? Parce que toute la destinée et le destin du monde étaient déjà programmés dans la préscience de Dieu sur Israël. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est-à-dire que Israël, comme je vous ai dit, c'était une nation mystérieuse. Donc, ici, l'ange vient dire, il dit, je viens pour t'expliquer les choses qui vont se passer pour la fin des temps et pour ton peuple Israël. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de dire, tant qu'Israël sera une nation, tant qu'Israël va exister dans n'importe quel temps, bien aimé, il va marquer l'histoire, contemporaine, il va aussi marquer l'histoire de la révélation prophétique de la parole de Dieu, bien aimé frères et sœurs. Parce que, effectivement, c'est ça ce qui est écrit. Donc, nous allons voir quelque chose, que Dieu vous bénisse, alléluia. Alors, nous parlons de l'esprit anti-juif. Le nouvel ordre islamique lutte contre ce qu'on appelle l'esprit anti-américain ou américanisme et anti-israël ou anti-juif. Le nouveau ordre islamique se positionne contre l'influence de l'Occident, du Moyen-Orient et surtout contre les ICA. Ça veut dire quoi? Mesdames et frères et sœurs, pourquoi Iran, quand on essaie de raisonner, Iran, il fait la guerre ou la cause, bien mes frères et sœurs, de la guerre entre l'Iran et Israël. Maintenant, nous avons vu cela. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Depuis la révolution islamique en 1919, les Iraniens, bien aimés, ils ont pris un nouveau régime qui avait, comme on dit, prend le relais quand ils ont eu des problèmes politiques et tout ça. Et après, à la fin, ils ont changé de régime. Et le régime qui avait pris place, alors, ce régime-là est devenu un régime qu'on appelait régime islamique, tout simplement. Mais ce régime islamique, ils ont réalisé que s'ils veulent bien avoir de l'influence et exercer leur pouvoir au Moyen-Orient, autrement dit, s'ils veulent vraiment avoir de l'importance vis-à-vis de leurs frères et leurs voisins, qui sont donc les Arabes et les musulmans, alors ils devaient être justement, ils devaient donc prendre, comme dirais-je, ils devaient prendre position et ils devaient normalement justement soutenir la cause palestinienne. Ça veut dire, avant c'était un régime qui n'avait pas de problème avec Israël. Mais une fois que le régime qui avait pris place, alors le nouveau régime, c'était un régime qui était un pouvoir chiite. Eh bien, ils ont vu que si il continue à être vu comme pouvoir chiite, alors ils n'auront pas de l'impact dans le Moyen-Orient.
ou dans la région. Donc, ils ont voulu donc justement changer leur image, qui était l'image d'avant de l'Iran. Ils ont pris ce qu'on appelle un pouvoir islamique. Et en se mettant, parce qu'ils étaient des musulmans, et ils ont vraiment imposé leur pouvoir comme étant un pouvoir islamique. Et c'est comme ça, bien aimés frères et sœurs, ils se sont saisis de la cause palestinienne. Et c'est comme ça, bien aimés frères et sœurs, ils se sont mis à côté de pays arabes qui sont contre Israël. Et c'est comme ça, bien aimés frères et sœurs, ils ont repris les dossiers de la Palestine qui étaient délaissés par des pays arabes. Et bien frères et sœurs, ils ont pris le devant sur la scène dans la région, comme on dit, le Moyen-Orient. Et c'est eux qui sont affirmés comme étant, bien aimés frères et sœurs, un pouvoir musulman pour défendre les droits des Palestiniens contre Israël. Depuis ce moment, bien aimés, ils ont repris tout ce qui était contre, comme la rage, la fureur, bien aimés, de défendre et de détruire Israël. Peut-être que vous ne le savez pas. Aujourd'hui, en Iran, bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de ces écrits, il y a beaucoup de ces slogans, de devises qui est anti, bien aimé, Israël, anti-juif. Ça veut dire, pour Iran, Israël doit être détruit, Israël doit être détruit. Nous vous avons dit que si Israël a peur aujourd'hui, si Israël attaque aujourd'hui, si Israël est en train de résister aujourd'hui, si Israël a vraiment un ennemi à craindre aujourd'hui dans le Moyen-Orient, dans la région, c'est l'Iran. Parce que l'Iran est au devant de la scène. L'Iran est au devant de la scène dans l'esprit d'exterminer Israël. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont voulu s'affirmer comme étant un pouvoir musulman, parce qu'ils étaient considérés, parce qu'ils sont d'origine, des chiites, ils n'ont pas voulu trop s'affirmer parce qu'il y a l'équipe et les chiites. Ils n'ont pas voulu qu'on les identifie, qu'on les positionne comme étant de telles tribus, mais ils ont voulu avoir vraiment le soutien de tout le monde, l'approbation de tout le monde. Voilà pourquoi ils se sont appropriés de la cause juste, selon eux, de la cause musulmane, qui est la cause de soutenir les frères palestiniens, autrement dit, qui est donc veut dire un peuple d'origine arabo-musulman. Mesdames et frères et sœurs dans le Seigneur, voilà un peu comment est-ce qu'ils se sont mis contre Israël et dans le but, bien aimé, justement, de pouvoir d'exterminer Israël de la région. Alors, ils ont pris la résolution et ils ont considéré qu'Israël est un État isopatel et sa présence est illégitime de pouvoir être dans la région. Donc, ils ont un rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est dégasper Israël de la Palestine. Voilà le rêve de l'Iran. Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le rêve, c'est aussi de retrouver l'empire qui était à l'époque, l'empire perse. L'empire perse égorgeait beaucoup de pays qui faisaient de telle sorte qu'il y ait grand territoire. Ça commençait par, dans leur pays jusqu'à vers l'Inde. Et c'était l'empire perse. Et là aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'Iran d'aujourd'hui est en train de pouvoir récupérer beaucoup de ces pays sous son influence. Donc, le monde d'aujourd'hui, bien aimé, en ce qui concerne la sous-région, la région du Moyen-Orient, eh bien, ils ont pris le contrôle sur beaucoup de pays. Par exemple, ils ont pris le contrôle sur la Syrie, ils ont pris le contrôle sur le Liban. Ça veut dire que ces pays sont influencés par l'Iran. L'Iran, c'est eux qui soutiennent les bandes, les milices qui sont en train de combattre dans le Liban. Et c'est eux aussi qui sont de soutenir les milices qui sont en train de créer des problèmes dans la Syrie. Bref, ils sont vraiment en train de marquer leur influence comme étant un pays qui est en train de contrôler, et c'est eux qui sont les instigateurs de beaucoup de choses qui se passent dans la région en ce qui concerne le Moyen-Orient. Ils ont pris le contrôle et c'est eux qui sont à la source, comme je l'ai dit, les indicateurs sur le conflit. Et l'objectif ultime de l'Iran est tout simplement de conquérir des pays arabes au Moyen-Orient et s'étendre leur territoire, bien aimé, en ce qui concerne, bien aimé, leur influence sur la sous-région ou la région. Bien aimé, la différence qui fait de telle sorte que les choses puissent pas vraiment se passer comme il faut, c'est que Israël est au milieu et Israël fait partie, donc je veux dire, des alliés directs des Amériques, de l'Amérique. Or, le but de l'Iran, c'est de détruire tout ce qui est donc des commerces, autrement dit des bases des UCA,
dans les régions. Parce qu'ils considèrent que les Américains sont là pour coloniser, sont là pour, bien aimés frères et sœurs, pour justement pour manipuler, ils sont là pour influencer, et ils ne veulent pas de l'Amérique. Et les Américains sont là pour jouer le rôle de protéger Israël ou de favoriser Israël. Voilà pourquoi ils sont là en train de détruire. Déjà, ils avaient détruit tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est des communs, tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est valeur, tout ce qui est propriété en ce qui concerne les relations avec les relations diplomatiques avec Israël. Donc aujourd'hui, tout ce qui est ambassade, tout ce qui concerne les Occidentaux, qui est présenté par les ICA, tout a été détruit par l'Iran. Donc, l'ambassade de l'Iran, l'ambassade des États-Unis en Iran est devenue, bien aimé, c'est devenu un lieu touristique. Donc, où les gens peuvent venir comme musée pour voir bien aimé, comment est-ce que c'est construit avec les objets qui sont à l'intérieur. Comme quoi, ils n'ont pas de rapport avec l'Amérique et ils ont coupé tous les rapports. Et ils luttent contre tous les intérêts dans la sous-région ou dans le Moyen-Orient. Ils luttent contre tous les intérêts des Américains. Pourquoi? Parce que pour eux, l'Amérique, c'est un petit Satan et Israël, c'est un grand Satan. Bien mes frères et sœurs. Donc nous parlons ici de l'esprit anti-juif qui est le nouvel ordre islamique dans les détenteur de ce mouvement, c'est Iran. Contre quoi? Contre l'influence de l'Occident au Moyen-Orient qui est les États-Unis et quoi? Et Israël. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà comment est-ce que nous pouvons comprendre que le temps est chaud. Mais qu'est-ce que le monde est en train de craindre aujourd'hui? Bien aimés frères et sœurs, vous devez savoir que tout cela pouvait bien être aussi normal. Mais ce qui est de normal aujourd'hui, c'est que Israël a toujours été aux aguets parce qu'Israël sait que comme l'Iran s'est géré comme leur ennemi, donc je veux dire un ennemi géré, Israël est en train de guetter toutes les positions, en train de prendre toutes les précautions contre l'Iran, parce que l'Iran, en ce moment, est en train de détenir ce qu'on appelle la bombe atomique, autrement dit, la bombe nucléaire. L'Iran est sous le point, bien aimé, d'inaugurer ce qu'on appelle la bombe nucléaire. La bombe nucléaire. La bombe nucléaire. Parce qu'il y a eu un moment où ils ont commencé à fabriquer la bombe. Alors, les Américains se sont mis contre eux. Ils ont eu, et même les ICA et tout, ils ont, je veux dire l'ONU et tout, ils ont pris des décisions très draconiennes. Comme quoi, il y a eu des sanctions, il y a eu des embargos. Donc, ils étaient vraiment soumis à une influence, ça veut dire où ils ne pouvaient pas continuer leur programme. Maintenant, depuis un moment donné, ils ont repris leur programme. Quand les États-Unis se sont mis de la distraction, parce qu'il y a eu un moment où, quand il y a eu l'arrivée d'Obama et après de Biden, ils n'ont plus veillé sur les regards. Donc les regards n'étaient plus vraiment fixés à fouiller et à surveiller les mouvements d'Iran. Iran a eu son temps à développer. À développer quoi? À développer ce qu'on appelle les armes. Autrement dit, on parle en termes de bombes nucléaires. Mais si aujourd'hui, l'Iran peut détenir la bombe nucléaire, mes frères et sœurs, sachez que le temps est grave. Parce que l'objectif serait quoi? C'est d'engager et de bombarder Israël. Parce qu'ils se sont jurés d'une manière officielle de pouvoir détruire Israël. Frères et sœurs, pourquoi cette haine contre Israël? Tout simplement parce que la Bible en a parlé. Il y a eu déjà depuis le temps de Daniel où on a parlé de cet esprit maléfique. Nous avons dit qu'il y a ce qu'on appelle les chefs du royaume de Perse. Celui-là qui est donc l'esprit qui était derrière depuis et jusqu'aujourd'hui existe encore. Cet esprit est nourri par quoi? Par tout ce qui est relatif. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas des blablabla, c'est la vérité. Comme quoi, vous n'allez pas comprendre que tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, l'instigateur de tout ça, ça veut dire les guerres que vous entendez aujourd'hui, non, on a détruit Gaza. Parce que Gaza, bien aimé, et que ce soit les Liban aujourd'hui, derrière, il y a la guerre de Hamas. Il y a la guerre de Hamas à Gaza, et après il y a eu la guerre au Liban où on n'a pas de Hezbollah. Tous ce sont des milices soutenues, subventionnées par l'Iran. Donc toutes les guerres, c'est subventionné par l'Iran. Et ils sont en train de soutenir jusqu'au Yémen. Tout cela, c'est quoi? C'est
et qui sont en train d'attaquer même les intérêts de l'Arabie Saoudite. Tout cela, c'est l'Iran. L'Iran veut être le maître absolu dans le Moyen-Orient. Mais pourquoi et comment? C'est parce que la Bible avait prédit. Bien, vous allez me dire, est-ce que c'est clair que la Bible avait prédit? Bien, mes frères et sœurs, nous sommes là pour vous faire comprendre que Dieu est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Alors, nous parlons des temps, le temps des troubles qui arrivera. Vous devez savoir que c'est des choses, même si vous ne voulez pas entendre, ça va arriver. Ça va arriver à un moment où nous n'allons jamais comprendre ce qui va arriver dans le monde. Parce que la Bible a déjà tout prédit. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous parle de la vérité de la Bible. C'est-à-dire que vous devez savoir, je parle de l'Iran. Les Juifs veulent violer les terres des autres. Parce que dans leurs livres sacrés, dans les synagogues et dans les tarim, ou soit les livres des Juifs, pour eux, les limites à conquérir selon les promesses d'Abraham à Israël, s'étend, bien aimé, les frontières vers, donc de Nil jusqu'à Ephraim. Ça veut dire que l'Iran, jusqu'à aujourd'hui, est en train de prendre une position, comme je vous l'ai dit, contre Israël. Parce qu'ils pensent qu'Israël va continuer à conquérir des territoires dans le Palestine. Israël va continuer à créer des histoires, à profiter des guerres qui se passent en cherchant à chasser les Hamas et les Hezbollah, dans l'intérêt aussi de récupérer des territoires. Parce qu'il y a encore des territoires qui sont conquis, il y a encore des territoires, il y a encore le peuple palestinien qui a encore certains territoires dont Israël a besoin d'un moment de pouvoir récupérer. Donc, selon le plan qu'Israël veut respecter, pour Israël, ils veulent respecter ce que Dieu avait dit à Abraham. Mais Dieu avait dit à Abraham que les limites de la Palestine qui sera occupée par son peuple, selon eux, c'est Israël, doit être du Nil jusqu'à Ephraïm. Ça veut dire que ça doit aller jusqu'au nord, sud, est de toute cette partie qui est occupée en ce moment par les peuples palestiniens. Chose que les peuples palestiniens ne peuvent pas accepter parce que jusqu'à aujourd'hui, les peuples palestiniens veulent récupérer, dans l'intérêt de pouvoir récupérer certains territoires qui aujourd'hui deviennent la colonie des Juifs, où les Juifs se sont accaparés. Et en plus, mes frères et sœurs, le vrai problème, c'est Jérusalem. Jérusalem où il y a la grande mosquée et cette partie qui est vraiment bien sécurisée par les Arabes musulmans palestiniens parce que pourquoi? Ça fait partie de leur histoire et aussi, mes frères et sœurs, c'est cette partie qu'Israël veut récupérer pour pouvoir reconstruire les temples, chose qui fait vraiment un grand conflit. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces choses ont été écrites avant même que nous puissions vivre ces problèmes qui vraiment ce soit une équation terrible pour résoudre. Ou même beaucoup de grands politiciens qui ont marqué les époques pour régler les problèmes du monde, des présidents et autres, sont morts. On ne pouvait pas les comprendre et on ne pouvait même pas donner des solutions ou les apporter des solutions adaptées par rapport à cette situation qui est en train de perdurer pendant le temps. Frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que vous devez savoir, effectivement, tout cela est écrit noir sur blanc. Voilà pourquoi nous sommes en train d'assister sur Daniel chapitre 12, qui dit que je te parlerai et je te révélerai des vérités, des prophéties, des choses qui vont se passer, qui sera liées au signe de la fin des temps et aussi en ce qui concerne l'avenir de ton peuple. Bien aimés frères et sœurs, c'est ce que la Bible dit. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de ceux qui ne sont pas chrétiens n'acceptent pas les vérités de la Bible. Beaucoup même de ceux qui sont des antichrists ou de ceux qui ne croient pas en Jésus ne veulent même pas entendre que la Bible a dit. Parce qu'ils pensent que la Bible fait des préférences. Bien mes frères et sœurs, nous parlons de la réalité de ce que la Bible dit et c'est une vérité. Comme quoi, nous avons des preuves tangibles qui confirment, des preuves palpables, convaincantes, qui confirment que la Bible est authentique. La parole de Dieu est vraiment certaine dans ce que nous sommes en train de voir par rapport à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui sur nos yeux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Pourquoi Iran? Allez, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de chuter sur la guerre, comme nous avons dit. Donc, un temps des troubles qui doit arriver. Dans la vision de Daniel, alors Daniel dépeint un conflit entre les puissances mondiales luttant pour l'hégémonie. Bien mes frères et sœurs. Quand on parle de l'hégémonie, ça veut dire quoi? C'est la domination
d'un peuple par une puissance militaire, puissance économique, bien aimés frères et sœurs, ou puissance politique qui va essayer de dominer un autre peuple. Alors ici dans le livre de Daniel, la vision nous dépend qu'un conflit entre les puissances du monde vont lutter pour la domination dans le Moyen-Orient. Et ici nous allons voir que la puissance de l'hégémonie ici qui est donc représentée ou qui est incarnée par la domination de l'Iran, bien aimé, qui est en train d'opérer une influence militaire par l'obtention, et surtout ils veulent bien le confirmer par l'obtention de la bombe nucléaire. Bien aimé, la bombe nucléaire, c'est ce qu'aujourd'hui le monde est en train de trembler, parce que si l'Iran est vraiment, bien aimé, si l'Iran peut obtenir la bombe nucléaire, bien aimé, c'est la fin de la fin. Mais est-ce que l'Iran va réellement obtenir? Je porte votre attention, c'est juste que ce soit officiel, sinon l'Iran a déjà obtenu ce qu'on appelle la bombe nucléaire. Chose que le monde ne pouvait pas comprendre. Mais il y a encore autre chose que nous devons savoir, que pendant que nous parlons de l'Iran, vous devez savoir que l'Iran est allié à la Russie. L'Iran est allié à la Russie. Comment? Quand il y a eu la guerre en Syrie, eh bien, l'IRSS, je parle de la Russie est venue soutenir, je vais dire, le bande qui se battait, autrement dit, l'Iran qui était derrière, la Russie est venue soutenir. Pour soutenir le président qui était donc menacé, le président qui était en train d'être déstabilisé, avec donc les milices qui étaient en train de vouloir déstabiliser le président de la Syrie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu la guerre qui s'est passée. Mais cette guerre était soutenue par l'Iran en Syrie et aussi en complicité ou avec les alliés de qui? L'appui de qui? De la Russie. Comme nous voyons donc ce qui se passe, ce qui se dessine dans le monde, nous allons comprendre que les choses vont vers la fin. Comme quoi, la Syrie, je veux dire que je parlais de l'Iran, est alliée à la Russie. La Russie aujourd'hui est en train de dévaster, exterminer de l'autre côté de l'Europe. Autrement dit, on parle de l'Ukraine. Mais l'Ukraine aussi, vous devez savoir, est alliée aux Occidentaux. Et les Occidentaux, nous parlons ici, nous parlons de l'Amérique et tout l'OTAN. Or, nous savons que l'OTAN, tout l'OTAN soutient Israël. Mes frères et sœurs, nous allons voir que Israël est soutenu par ceux qui sont en train de soutenir l'Ukraine. Et ceux qui sont en train d'attaquer l'Ukraine ne sont que ceux qui sont derrière la Russie. Et derrière la Russie, nous avons ici l'Iran. Et nous avons aussi la Corée du Nord. Frères et sœurs, la Corée du Nord. Et nous avons aussi la Chine. La Chine qui a aussi l'hégémonie des côtés économiques, qui ont des rapports bilatéraux avec tous ces pays, avec ce qu'ils ont créé comme organisation. Donc, tout cela collabore avec ce que la Bible nous parle. La Bible nous dit ceci, qu'il y aura une guerre qui va se passer. Cette guerre sera une guerre que nous avons parlé ici. Eh bien, c'est la guerre du roi des Médis et le roi des Septentrions. Donc, la Bible nous parle de la guerre qui sera une guerre entre le roi du Midi et le roi des Septentrions. Donc, ça sera donc, la Bible nous parle de la dernière guerre qui sera faite par ces deux rois. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le roi de Médie? Qu'est-ce que c'est le roi le roi de Médie et le roi de Septentrions? Frères et sœurs, peut-être que vous avez lu la Bible et vous n'avez jamais fait attention à ces choses qui sont écrites. Frères et sœurs, quand nous essayons de faire l'analyse, quand nous essayons de voir ces choses, ah bien, ça nous confirme que je veux dire, le cycle de mouvement des choses qui s'est fait, ça va comme pour confirmer ce que nous avons entendu. Ici, Daniel a vu ces choses qui devaient se passer à son époque. Et bien aimé, à cette époque, il y a eu la première phase, on peut appeler les accomplissements des prophéties qui étaient arrivées pour confirmer qu'il y avait aussi, je veux dire, la première phase de cette prophétie qui était écrite. Donc, c'était déjà accompli. Mais c'était accompli en la première phase. Parce qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent en deux phases. Premier temps et deuxième temps. Premier temps de cette prophétie, ça parlait de l'époque du royaume des Perses, Médès et de la chute de ce royaume et de comment est-ce que les Romains devaient venir jusqu'à dominer le monde. Frères et sœurs du Seigneur. Après, ça nous parle de comment est-ce que
eh bien le monde va aller jusqu'à la fin. Comment? Nous sommes sur les temps et les troubles qui doivent arriver. Même si aujourd'hui on veut faire des accords de paix, même si aujourd'hui on peut trouver des présidents qui vont venir qui sont très charismatiques. On parlera par exemple de Donald Trump aujourd'hui, on parlera de beaucoup de gens qu'on peut citer. Mais tous ces mondes-là ne vont pas arrêter l'accomplissement des choses qui ont été déjà écrites. Frères et sœurs, vous devez savoir que ce monde que nous vivons va vers la fin. Comment? C'est parce que nous n'avons pas le temps pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous arrivons à vous dire que ce n'est pas par hasard que vous voyez ce qui se passe là-bas de l'autre côté de Proche-Orient. Ça veut dire que si aujourd'hui l'Iran est vraiment animé, nourri d'une haine terrible et pénible, une haine, c'est-à-dire que diabolique contre Israël, c'est parce que depuis le temps, avant le temps, eh bien, il y a celui qui est, comme dirais-je, bien aimé, l'instigateur derrière et c'est Satan. Satan, c'est celui-là qui est le chef de ce royaume. Et ce royaume qui était à l'époque l'Empire, et aujourd'hui qui est devenu un pays, mais qui est sur le plan spirituel, qui est toujours un empire, parce qu'ils sont en train de s'étendre et en train d'influencer, en train de manipuler, c'est eux qui causent beaucoup de troubles dans la partie où nous avons entendu parler de la région au Moyen-Orient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but final, c'est pour amener tous ces pays-là à attaquer Israël. Un jour, Israël sera attaqué. Comment? Quand nous allons voir maintenant ce qui se passe, vous devez savoir que aujourd'hui, on ne vous parle pas de l'enlèvement de l'Église. L'Église doit être enlevée. Si l'Église ne peut pas être enlevée, on n'aura jamais la fin de ces choses. Il faudrait que l'Église soit enlevée. Voilà pourquoi on parlera de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est vraiment quelque chose qui fait de telle sorte que ces choses ne font que s'organiser, mais ne vont pas arriver à la fin. Jésus, dans Matthieu chapitre 24, le verset 6, nous dit que vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Sachez-le que cela ne sera pas encore la fin. Ça veut dire quoi? Quand nous faisons l'analyse en parlant de toutes ces choses-là, c'est ce que Jésus nous a dit, vous allez entendre parler. Nous entendons, nous qui sommes d'ailleurs, nous ne sommes pas au Moyen-Orient. Et nous entendons, nous qui ne sommes pas en Europe de l'Est, là où se passe la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous comprenons que ces choses que nous regardons, nous disons que oui, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Parce que cela va de soi et de pair avec les prophéties de la Bible. C'est-à-dire qu'il y aura une collision, il y aura une organisation qui va se faire où on parlera des rois de l'Orient qui vont sortir de l'Orient, qui viendront vers Israël. Et il y aura aussi un contre-attaque qui sera donc le roi des Septentrions qui viendra vers Israël. Ça veut dire qu'il y aura des axes de mouvement qui vont sortir de l'autre côté, on appelle du Midi, et de l'autre, ça sera des Septentrions. Ils vont se confronter sur Israël. Ils vont se concentrer, ils vont se confronter sur Israël. Ça veut dire qu'il y aura un jour, bien mes frères et sœurs, l'histoire que nous entendons aujourd'hui, qui sont que des simples, bruits médiatiques de chaque temps, va arriver à son terme. Ça veut dire qu'un bon matin, frères et sœurs dans le Seigneur, il y aura un bon matin, nous allons entendre parler d'une grande guerre qui va se déclencher au niveau de la Proche-Orient. Et cette guerre est en train de prendre sa forme. Comme quoi? Donc, les alliés de ce pays que nous entendons qui sont anti-Israël, et avec les Occidentaux, et aussi, bien entendu, d'autre part, les alliés des pays qui sont avec Israël, qui sont des pays occidentaux, aussi des pays de l'OTAN. Bien entendu, il y aura quelque chose qui va se passer, ils vont se passer. Mais quel est ce quelque chose? Et quelque chose qui va se passer sera, ils vont se disputer la cause en ce qui concerne Jérusalem. Pourquoi? Parce que le but sera la reconstruction du temple de Jérusalem. Bien mes frères et sœurs, la reconstruction du temple de Jérusalem, c'est ça qui fera la problématique, qui fera déclencher la dernière guerre mondiale. Je ne parle pas de la troisième, je parlais de la dernière guerre mondiale. Nous ne voulons ou ne voulons pas entendre, quel que soit, frères et sœurs, c'est ce que la Bible dit. Donc, la dernière guerre mondiale sera organisée, ça sera donc organisé par des pays que nous entendons aujourd'hui. Ces pays sont en train justement de prendre les positions. Après, il y aura quelque chose qui va se déclencher. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez me dire, mais comment cela va se passer? Eh bien, vous allez voir dans le livre de Daniel, chapitre 12, comme je vous disais tantôt, on nous dit qu'il y a eu un mouvement qui va se passer, qui va déclencher la guerre.
on nous dit que cette guerre sera justement une guerre qui sera donc entre le pays du Midi. Or, quand on fait l'analyse de ce pays, bien aimé, on est en train de voir tous ces pays qui envoisinent, qui sont dans les parages d'Israël. On voit que tous ces pays ne sont d'autres que des pays arabo-musulmans. Frères et sœurs dans le Seigneur, on voit que tous ces pays, ce sont des pays jusqu'aujourd'hui qui sont en conflit depuis la construction d'Israël en 1948. Et tous ces pays-là, bien aimés frères et sœurs, ce sont ces pays que la Bible parle, qui vont se mettre contre, pour une dernière fois, contre Israël. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui on parle de l'Iran qui va détenir la bombe nucléaire, c'est un danger. C'est un danger, frères et sœurs, c'est un danger. Parce que c'est eux qui seront maintenant à la tête de pouvoir intriguer d'autres pays, d'autres nations dont ils sont déjà influencés. Ils vont déjà organiser leur empire pour faire maintenant quoi? Face à Israël. Et l'objet serait cette fois-ci d'exterminer Israël. Mais sauf qu'ils vont imposer, parce que leur loi, comme quoi il faudrait qu'il y ait la reconstruction. Ils vont essayer de contrecarrer la reconstruction du temple. Or, Israël, pendant ce temps, est en train de prendre une position très intelligente, de pouvoir chercher à dégager Jérusalem des occupations de la partie où ils doivent reconstruire les temples. Ils profitent aussi, bien aimé frère, de la guerre qui se passe entre toutefois les troubles, entre les Hamas et les Hezbollah. Tout cela, ça fait partie des prophéties de la parole. La parole a dit qu'Israël sera désemparé, Israël sera vraiment, bien aimé frère, désemparé. Et c'est au moment-là, bien aimé frères et sœurs, les choses vont encore se confirmer et se dessiner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir, nous avons un critère à respecter, que nous ne devons pas comprendre. C'est-à-dire que quand on parle des signes de la fin des temps, comme ce que nous sommes en train de dire, bien aimé, ça doit avoir la portée mondiale. Ça veut dire que ce sont des événements qui nous pouvons lire dans la Bible, qui est déjà prédit, et nous allons voir ces événements se réaliser pendant le temps, et pendant même, bien aimé, notre époque, ou soit le temps temporaire, mais qui doit avoir je dis bien, les événements doivent avoir un portée, comme dire, une portée internationale. Si cela a un caractère qui touche toutes les nations, alors on dira oui, c'est vraiment un événement qui marque la fin des temps. Parce qu'on ne parlera jamais des événements de la fin des temps si ça marque un pays. Mais ça doit marquer, ça doit concerner beaucoup de pays. Quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 24, le verset 23, les signes des temps, quand il parle aussi dans Matthieu 24 et Matthieu 25, bien mes frères et sœurs, c'est là où nous allons voir qu'effectivement, ce sont des signes qui sont des épidémies, ce sont des phénomènes, qui sont des choses qui se passent, mais qui touchent beaucoup de parties du monde. Par exemple, on parle de la première guerre, deuxième guerre mondiale. On parlait de la guerre des nationalistes. Parce qu'à cette époque, les nations se sont formées et il y a eu quelque chose qui s'est passé où toutes les nations se sont mises en conflit. Donc, c'est une histoire mais cette guerre, c'était une guerre mondiale. Donc, le fait que c'était une guerre mondiale, c'est là où on va parler des signes de la fin des temps. Frères et sœurs, quand on parle de l'histoire de ce qui se passe entre l'Iran et Israël, si c'était seulement deux pays qui pouvaient être en confrontation, on pouvait se comprendre. Mais c'est un pays qui a un problème, mais derrière ce pays, il y a encore d'autres pays qui sont intéressés, qui sont concernés, et ça fait de telle sorte que le conflit devient international. C'est là où on dit que ça fait partie des signes de la fin des temps. Pourquoi? Parce que l'histoire qui se passe en ce moment dans la région du Moyen-Orient n'est pas seulement pour Israël, où c'est un conflit interne entre Israël et les peuples palestiniens dans leur territoire, mais cela implique aussi d'autres pays. Ça veut dire que nous avons parlé de l'Iran, nous avons parlé d'autres pays comme le Liban, nous avons parlé de la Syrie. Tous ces pays-là sont touchés par ce qui se passe en Israël. Et nous allons voir aussi d'autres pays qui sont intéressés dans ça. Derrière, il y a les États-Unis. Nous allons voir aussi l'OTAN derrière, en arrière-plan. Et nous allons voir que tout ça, ça veut dire que ce sont des événements qui influencent l'actualité, qui influencent l'actualité internationale. Et cela nous amène à comprendre que ça fait partie aussi des signes qui démontrent que ce bruit-là n'est pas des bruits aussi naturels, aussi normaux. Ce sont des bruits qui sont le fruit de la fin des temps. Donc, voilà pourquoi nous pouvons confirmer que nous sommes en train de parler des signes eschatologiques, autrement dit de la fin des temps. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons donc répondu pourquoi l'Iran défend la cause palestinienne. Nous avons dit cela. Nous avons parlé de l'esprit anti-juif. Et nous allons parler aussi de ce qui va arriver de terrible. Nous allons parler de l'Iran qui rêve d'un empire.
bien aimé frères, qui est un empire qui est déjà, qui était à l'époque la Perse, aujourd'hui qui veut devenir encore un empire. Et cet empire, c'est grâce à l'influence de l'administration de l'arme nucléaire, qui donc la bombe atomique, et qui est en train de faire trembler les pays occidentaux comme Israël et aussi les États-Unis. Parce que si ils peuvent obtenir cela, ça sera la fin. Et nous allons voir aussi qu'ils sont aujourd'hui, dans tous les cas, frères et sœurs de le Seigneur, cette guerre est spirituelle. Pourquoi? Parce que l'Iran, je répète encore, suivez et comprenez très bien, l'Iran est en train de prendre la position de l'Iran est influencée par un homme qu'on appelle Al-Karimani. Al-Karimani, il est le guide suprême de la révolution islamique. C'est lui, bien aimé frères et sœurs, qui a depuis longtemps, frères et sœurs de Seigneur, intrigué le pays comme l'Iran à pouvoir faire face à ce qui concerne, bien aimé, l'expansion sioniste. L'expansion sioniste, ça veut dire l'occupation des Juifs dans la Palestine. Autrement dit, l'influence de la colonie des Israélites. C'est lui. Parce que pourquoi? Parce que c'est son, bien aimé, c'est lui qui est le guide suprême. Le guide suprême, ici, on parle de quelqu'un qui est très influent, comme quoi, eh bien, c'est lui qui représente, qui influence même le gouvernement en place, les présidents en place. Donc, c'est lui qui donne les directives. Et c'est lui, frères et sœurs de le Seigneur, parce que vous devez savoir que l'Iran est à 90%, sinon à 95%, sinon peut-être à 100% islamique. Ça veut dire, c'est un pays des musulmans. Et derrière, donc, celui qui est à la tête de la religion, c'est celui qu'on appelle le guide suprême. Et le guide suprême, frères et sœurs de le Seigneur, c'est celui-là que nous avons cité le nom, Ali Kermani, le guide suprême de la révolution islamique. C'est lui, frères et sœurs, qui donne les directives. C'est lui qui donne le mot d'ordre. Comme quoi, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, les Hezbollah, qui doit attaquer, qui ne doit pas attaquer, et qui doit, forcément, on doit détruire Israël. Frères et sœurs de le Seigneur, comprenez-moi que c'est une guerre qui est aussi spirituelle parce qu'il y a la religion qui est derrière tout ça. Ce n'est pas une guerre politique simplement militaire, mais il y a la religion qui influence. Et cette religion influence par quoi? Par des esprits anti-juifs. Et esprits anti-juifs, nous avons vu depuis le temps de Daniel, il y avait toujours les rois des princes des ténèbres, les rois, les chefs des Perses, qui étaient Satan derrière tout ça. Frères et sœurs de le Seigneur, vous devez comprendre que c'est des choses qu'on ne peut pas vous dire ouvertement, mais c'est la vérité. Ce n'est pas par hasard que vous allez voir beaucoup des attentats, des choses qui se passent en ce qui concerne les guerres terroristes, tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et même dans certains pays qui est occasionné par cette affaire des conflits israélo-palestiniens, conflits au Moyen-Orient, conflits dans la région. Frères et sœurs, c'est parce que là où le sang coule, mesdames et frères et sœurs, il y a Satan qui est derrière, qui n'aime pas la paix. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est vrai, nous sommes à la fin. Donc, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous avons parlé de comment et pourquoi nous pouvons parler de la guerre qui est la guerre spirituelle. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Donc, c'était pour ça que nous avons voulu vous expliquer. Sauf que, prochainement, nous allons expliquer comment est-ce que la guerre va se passer. Mais avant ça, nous allons vous parler aussi de l'enlèvement de l'Église. Nous ne devons pas avoir peur quand nous entendons ces choses. Ça va arriver, ce sont les prophéties qui vont arriver. Mais avant toute chose, vous devez savoir, la Bible déclare que d'abord, Dieu va enlever ses ennemis. Il y aura quelque chose qui va se passer. Ça sera l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est le grand événement que l'Église attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les chrétiens qui sont le corps du Christ mystique, ça veut dire tous les corps du Christ qui sont des chrétiens qui vraiment confessent la foi en Jésus, bien aimé, il y aura un temps, il y aura la trompette qui sera sonnée. Et tous les chrétiens seront enlevés. Frères et sœurs, cet événement est une réalité de la Bible, où Jésus lui-même en a parlé, et aussi les apôtres en ont parlé. Frères et sœurs, si seulement si l'Église peut être enlevée, c'est là où le monde sera livré. Parce que, vous devez savoir, que dans la foi de ce peuple qui est le peuple iranien, mais dans leur foi, ils attendent quelqu'un qui viendra, un Messie. Et ce Messie-là, c'est lui-même qui viendra même résoudre les problèmes, comme quoi c'est lui qui va donner les droits même à la Palestine. Comme quoi c'est lui qui va résoudre les problèmes d'Israël et la Palestine. C'est vrai. Frères et sœurs, il y aura un Messie qui viendra. Le Messie en question, c'est le même Messie que les Juifs attendent.
Les Juifs attendent un Messie. Parce qu'il n'y aura pas la guerre tant que le Messie là ne viendra pas. Souvenez-vous que toutes ces choses vraies, c'est vrai qu'il y a une guerre, une grande guerre qui est en train de se préparer au Moyen-Orient, mais ces choses ne vont pas se passer parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait la reconstruction du temple d'Israël. Or, le temple d'Israël ne sera pas reconstruit parce que ça sera justement l'objet de conflits. Sauf qu'il y aura quelqu'un, un homme politico-religieux qui viendra. Celui-là que la Bible est en train déjà de prédire, autrement dit l'Antichrist. Celui qui est en train de faire l'ordre mondial et celui qui viendra faire aussi l'ordre mondial. Et celui-là qui viendra pour résoudre les problèmes. Il va résoudre les problèmes. C'est lui qui va permettre à ce que les musulmans puissent accepter de pouvoir laisser une partie à Israël de reconstruire leur territoire. C'est lui qui viendra aussi mettre d'accord toutes les religions parce qu'il va faire des tests que toutes les religions puissent devenir une seule religion. Et ça veut dire que l'armée ne sera plus, la religion ne sera plus divisée. On aura tous. Donc, on parlera du christianisme, on parlera du judaïsme, on parlera de l'islam. Tous, nos musulmans, nous serons tous un seul peuple. Comme quoi, ce sera maintenant, on parlera de la religion mondiale. Frères et sœurs, dès qu'il va résoudre le problème de la religion mondiale, c'est là où, au nom de l'unité, alors, certains vont être accessibles, ils vont accepter certaines choses, comme quoi céder certaines raisons qu'ils ne pouvaient pas accepter avant, à certains qui étaient contre, on peut appeler quoi, comme des ennemis. Frères et sœurs, c'est la vérité, parce que l'Antichrist, il sera l'homme du moment, il viendra résoudre les problèmes. Donc, quand l'Antichrist va résoudre les problèmes, tout ça, le livre de Daniel, Daniel chapitre 11, chapitre 12. Nous sommes dans Daniel chapitre 12. Vous allez voir, eh bien, Daniel chapitre 12 nous dit que cet homme viendra, l'homme politique en question viendra, c'est lui qui va donner des approches, des solutions qui sera très adaptées par rapport à la situation. Et c'est lui aussi, bien aimé, qui va profaner le temple d'Israël, qui sera le dernier temple qu'il va construire. Et c'est lui aussi, bien aimé, qui va encore se révolter contre Israël et qui va prendre toutes les nations contre Israël. Et lui sera maintenant du côté des ennemis d'Israël. Tout cela est dit dans Daniel chapitre 12. Donc, ce sont les événements qui vont vers la fin. Donc, pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Merci beaucoup. Nous vous disons au revoir et nous prenons rendez-vous pour la prochaine occasion, autrement dit, par la grâce de Dieu, pour la prochaine semaine, autrement dit, pour la séance, la suite de nos enseignements en ce qui concerne les signes eschatologiques de la fin des temps. Nous allons seulement pas trop parler d'Israël et Iran, nous allons parler de la Proche-Orient et nous allons parler du monde, et nous allons voir chaque signe des temps. Ici, nous vous donnons déjà une introduction aussi en ce qui concerne les signes des temps aux États-Unis. Frères et sœurs, nous sommes tous contents de voir Donald Trump. Donald Trump qui fait un milliardaire, qui vient comme quelqu'un qui est venu comme pour résoudre les problèmes des ICA. Mais qu'est-ce que la Bible dit aussi de ces hommes qui sont alliés à certains milliardaires qui vont prendre la part dans le gouvernement et qui vont influencer l'histoire du monde de notre époque. Tout cela est écrit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.